Bonjour, dans cette vidéo nous allons montrer les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées au portail Geolab et qui concernent le suivi des équipements dans les laboratoires. Aussi nous parlerons de la liste des équipements enregistrés dans le portail ainsi que d'autres éléments techniques qui ont été améliorés. Cette nouvelle fonctionnalité est réservée aux administrateurs. Seulement le personnel de l'administration centrale pourra donc accéder aux outils de suivi. Nous allons donc commencer par se connecter au portail via donc un mot de passe administrateur. Cette démonstration tourne autour d'une plateforme test qui ne contient pas les données réelles. Voilà, on se connecte. On va ensuite dans le menu capacité des laboratoires, dans lequel une nouvelle option a été ajoutée qui s'appelle situation des équipements. En cliquant dessus, on obtient un formulaire nous invitant à choisir parmi les équipements celui qui nous intéresse. Donc là, en cliquant sur la liste déroulante, on va voir apparaître l'ensemble des équipements enregistrés dans le portail. On pourra faire dérouler la liste ou bien rechercher un équipement en tapant quelques lettres de son nom. Par exemple, agitateur. Et là donc il va nous ramener tous les agitateurs. Agitateur magnétique 10 postes, agitateur avec plaque chauffante et ainsi de suite. Donc, nous aurons la liste des types d'agitateurs enregistrés dans la plateforme. Donc une fois que on sélectionne l'agitateur concerné, on va dans l'état fonctionnel. Ce champ présente 4 options. Soit on affiche tous les états, c'est-à-dire des agitateurs qui fonctionnent, des agitateurs qui ne fonctionnent pas, et même les états qui ne sont pas renseignés. Le laboratoire s'est connecté, mais il n'a pas donné d'informations sur l'état de son agitateur. Donc on pourra donc sélectionner une des options qui s'affiche dans le champ état fonctionnel. Prenons l'exemple de tous les états, on va voir comment les données vont apparaître. Donc en cliquant sur recherche, on va obtenir la liste des laboratoires qui disposent d'agitateurs. Donc là on peut les afficher tous. Voilà, donc nous avons 11 laboratoires en tout. Vous voyez ici le chiffre. Et dans la liste, donc on a un petit triangle à gauche du code du laboratoire qui va nous permettre de voir l'état de l'agitateur. Donc là par exemple, le laboratoire d'Oran dispose d'un agitateur magnétique avec plaque chauffante de 1 poste. Voici donc son numéro de série. Propriété, date d'acquisition, date de mise en service, elles n'ont pas été renseignées par le laboratoire d'Oran, donc il faut les solliciter pour qu'ils enregistrent ces données. Le fonctionnement, il n'est pas renseigné aussi, donc ça c'est important de le renseigner. C'est comme ça que vous pourrez suivre son état. Et la dernière mise à jour, c'est-à-dire la dernière date dans laquelle le laboratoire d'Oran s'est connecté à la plateforme, c'est bien le 14-11-2022, donc c'est très ancien. Voilà, il faudrait donc relancer le laboratoire pour qu'il utilise la plateforme le plus souvent possible. Très bien. Là, par exemple, le laboratoire d'El-Oued dispose de 3 agitateurs, mais aucun n'a été renseigné. Enfin, on a des informations sur le numéro de série, sur les propriétés telles que la date de mise en service, mais on n'a pas d'informations sur son état de fonctionnement, malgré qu'il s'est connecté le 27 juillet 2023. Si on va vers Soukharas, il dispose de 1 agitateur, 1 poste, et là on voit bien que son état est fonctionnel. Fonctionnement oui, et la dernière date c'est le 22-10-2023. Donc bon, ces données sont anciennes parce que là j'ai une ancienne copie de la base de données, mais pour avoir les données réelles, il faudrait qu'on déploie cette solution dans le ministère. Voilà, donc c'est comme ça qu'on présente l'état de fonctionnement des équipements. À partir de là, on peut exporter cet état. Par exemple, on peut l'imprimer ou bien l'exporter sur Excel. On va essayer de faire un exemple avec impression. Donc rapport complet, noir et blanc. Voilà, là nous avons donc la liste des laboratoires avec l'état fonctionnel des agitateurs magnétiques. Voilà, donc vous pouvez l'imprimer en cliquant sur le bouton imprimer du haut. Très bien, on peut aussi
donc l'exporter vers Excel ou bien l'emmener vers Word ou bien générer un PDF. Voilà, donc tous les laboratoires sont là et on peut donc développer le petit triangle qui se trouve ici pour voir l'état des agitateurs. Voilà, pour choisir un autre équipement, on a le choix soit de revenir et de sélectionner à partir de la liste, soit revenir au menu et là donc demander un nouvel équipement. C'est la même chose, donc ça conduit au même écran. Et là donc on va choisir par exemple le HPLC. Alors HPLC, chronographe, phase liquide à haute performance, HPLC, PC330, ça c'est le code. On lance la recherche. Il n'y a que le laboratoire de Souk Ahras qui dispose de cet HPLC. Donc on voit bien qu'il n'est pas fonctionnel. D'accord, au jour du 22 octobre 2023. Il est non fonctionnel et il précise. Donc là on affiche aussi la raison. C'est le manque de consommables. Ils ont précisé absence de microfiltre. Voilà. Donc, comme ça, on aura donc l'information. Si vous êtes sûr par exemple qu'un HPLC du même type existe dans un autre laboratoire et qui n'a pas été affiché dans la liste, ça veut dire que le laboratoire en question n'a pas mis à jour sa liste des équipements. Il faudrait les contacter pour qu'ils commencent à travailler avec Geolab. Voilà. On peut aussi choisir uniquement disons, les équipements qui fonctionnent. On va choisir par exemple un chauffe-ballon 250 ml. Voilà. Là, on a 5 laboratoires qui disposent d'un chauffe-ballon 250 ml et à la dernière date, donc, ils étaient fonctionnels. On voit bien que l'état est fonctionnel. Sauf le laboratoire de TSMC qui dispose de 2 chauffe-ballons à 250 ml et les deux fonctionnaient à la date du 4 octobre 2023, selon donc l'information qui est présente ici. D'accord? Voilà, donc avec cet état, on peut donc suivre au quotidien l'état des équipements qui ont été choisis. Voilà, donc on revient et puis on peut exporter, imprimer, etc. Voilà donc pour la fonctionnalité qui a été ajoutée. On pourra faire la même chose avec les profils. Bon, je ne l'ai pas fait parce que bon, ça demande un peu de travail. Mais bien sûr, notre collaboration donc, va continuer. Et donc, dans le futur, je pense qu'on va générer une nouvelle version avec le suivi des profils, la disponibilité du personnel technique surtout. Et bien sûr, le consommable aussi, on pourra l'ajouter. Aussi, je voulais donc aussi attirer votre attention sur les nomenclatures. Parce qu'en fait, la liste des équipements que vous avez vu tout à l'heure, elle provient d'ici. Équipements. Là, on voit donc la liste de tous les équipements. Mais on va voir qu'il y a un certain nombre d'équipements qui sont répétés. J'avais remarqué en fait qu'il y avait un certain nombre d'équipements qui sont en double. Il faudrait donc essayer de revoir cette liste et surtout de ne pas laisser les équipements en double. Mais faites attention, faites ceci en collaboration avec les laboratoires. Alors on voit par exemple, il y a un bain-marie qui porte le code M11, mais il y a aussi un autre bain-marie plus haut dans la liste, à ce niveau, voilà, qui porte le code EQBM. C'est la même dénomination, donc il faut faire très attention. Là, il faudrait garder qu'une seule dénomination. Il faudrait, quand vous supprimez l'une des deux, il faut contacter les laboratoires pour qu'ils revoient la liste de leur équipement, parce que si vous avez supprimé celle qu'ils avaient choisie dans leur liste, eh ben, donc il y aura une entrée vide qu'il faudrait donc éliminer. Donc il faudrait que les laboratoires reviennent sur leur liste des équipements et ils déclarent l'équipement correct, celui que vous avez laissé dans cette liste des nomenclatures. Ça c'est très très important. Donc la liste des nomenclatures. Alors voilà, il y a une autre remarque. Il faut essayer d'éviter de mettre des marques dans cette liste. Donc cette liste ne contiendra que le type d'équipement et non pas la marque de l'équipement. Voilà, très bien. Dernier point, du point de vue informatique et système,
le système d'exploitation a été amélioré et les composantes logicielles ont été améliorées. C'est-à-dire qu'on est passé dans une autre version beaucoup plus stable, beaucoup plus performante et plus sécurisée bien sûr. Comme vous le savez, les systèmes évoluent et on doit donc mettre à jour les composantes qui fonctionnent dans notre logiciel pour qu'on n'ait pas des problèmes, des anomalies, etc., comme celles que vous avez eues par exemple l'été dernier. Mais bien sûr, ces améliorations ont conduit à la création d'une nouvelle machine virtuelle, c'est-à-dire un nouveau serveur, une nouvelle application serveur. Et là, donc, je ne peux pas, à mon niveau, la mettre à jour directement dans la plateforme existante. C'est que je vais mettre à disposition de la DSI une machine virtuelle, nouvelle machine virtuelle qui contient cette nouvelle version. Et on va donc convenir d'un temps entre nous où on va arrêter le Geolab pendant peut-être 1 heure ou deux, le temps de transférer les données de l'ancienne version vers la nouvelle version. D'abord, donc, dans une première étape, il faudrait que la DSI installe la nouvelle machine à son niveau. Donc les deux fonctionneront en même temps. Et là, donc, on va arrêter le service pour les utilisateurs afin donc de faire le transfert des données. Et une fois le transfert terminé, ils vont faire démarrer la nouvelle version, celle qui est devant vous maintenant. Et donc à partir de là, donc les gens vont travailler sur la nouvelle version. Bon, ils vont pas, pour eux, donc ça va pas changer grand-chose parce qu'en fait, il n'y a aucune des fonctionnalités n'est accessible à leur niveau. Aucune des fonctionnalités ajoutées n'est accessible à leur niveau. Mais par contre, pour vous, vous allez donc bénéficier de la partie qui permettra le suivi des équipements. Voilà, donc je reste à votre disposition si vous avez des questions ou vous avez donc ou des observations, donc vous pouvez donc me les envoyer par email comme d'habitude. Et on se dit à bientôt, Inch'Allah.